Vous avez donc 30 minutes, et Ouais. puis, accessoirement, ils auront peut-être quelques questions à vous poser ensuite. Donc merci à tous d'être présents aujourd'hui pour nous écouter. Donc on va vous présenter le projet qu'on a mis en place et qu'on a réalisé pour Nathalie Campanini, qui était notre annonceur, et donc qui nous avait fait la demande de créer un food truck. Donc suite à l'annonce du fil rouge, nous avons décidé de créer Foodcom, donc, qui est une agence de communication culinaire. Donc nous sommes composés de 4 personnes, donc Caroline qui est notre commerciale, Syria qui est notre chargée de communication, Ronan notre web designer, et donc moi, Caroline, qui suis graphiste. Donc nous avons des compétences pluridisciplinaires de par nos différents horizons. Et donc nous souhaitons dans nos projets rester au plus proche de la demande de notre annonceur afin de lui proposer des solutions les plus adaptées. Voilà, donc en début d'année, notre annonceur Nathalie Campanini, elle nous a fait part de sa volonté de développer un food truck dans la région Languedoc-Roussillon. Donc le but de ce projet, c'était de organiser, conceptualiser et mettre en place un projet de food truck dans la région LR. Donc les valeurs à mettre en avant pour ce projet, c'était de travailler les produits du terroir en privilégiant les produits de saison et de faire sortir les gens de leur cuisine et des fast-foods. Jouer sur les spécialités de toutes les régions de France, donc cuisiner made in France, et surtout être proche des villages, donc développer une cuisine sociale. Voilà. Donc pour ça, on a voulu analyser l'origine des food trucks. Donc ça a commencé en 1865 avec Charles Goodnight qui a créé les chocs wagons. En fait, c'était pour alimenter les migrants du Nord. Ensuite, ce concept a été repris en 1890 par l'armée. Qui utilisait donc ces cantines mobiles pour alimenter leurs militaires. En 2005, il y a eu l'ouragan Katrina qui a fait de nombreux dommages et les restaurateurs, pour continuer d'exercer, ils ont décidé de reprendre ce concept de cuisine ambulante pour continuer à pouvoir vivre. Donc ce concept, il a été repris en 2011 et a été ramené en France par Catherine Frédérics qui a gagné la même année avec le camion qui fume le prix Leaders Club de Lyon pour le concept le plus innovant, donc elle a remporté la Palme d'Or. Et à partir de 2011 jusqu'à aujourd'hui, on a noté chaque année en fait une augmentation de plus de 200% des food trucks en France. Donc chaque jour, il y en a plusieurs en France qui sont créés avec des concepts toujours plus innovants, plus originaux. Donc dans le but de proposer une offre en adéquation avec la demande de notre annonceur, on a d'abord fait une veille sur l'environnement régional. Donc sur cet environnement, on a recensé 39 villages situés entre Nîmes et Montpellier, donc à moins de 50 km de Nîmes. Sur ces 39 villages, donc, on a recensé aussi 3928 habitants en moyenne par village, donc soit 1598 ménages. Et le revenu moyen par ménage pour chaque village était de 2886,43 €. Donc c'est des gens qui sont potentiellement aptes à consommer du food truck et qui n'ont pas forcément le temps de faire à manger chez eux en revenant. Sinon, on a dû aussi analyser au niveau régional la concurrence. Donc la concurrence la plus forte sur cette région, c'est les fast-foods. On en a recensé 900 dans toute la région Languedoc-Roussillon, dont 200 qui sont implantés entre Nîmes et Montpellier, donc sur notre zone de chalandise. Et donc sur ces 200 food trucks, sur ces 200 fast-food, il y a 25% des fast-food qui sont des franchises, donc 52 restaurants, sachant que leur prix moyen d'un repas est de 7,50 €. Donc ici on peut voir tous les food trucks qui sont présents sur la région. Sur notre zone de chalandise, donc il y a 20 McDonald's pour pour la concurrence la plus forte, 8 Quick et 6 Subway. Voilà. Ensuite, donc pour s'inspirer des tendances visuelles et comprendre aussi le marché du food truck, donc l'évolution de ce marché, on a fait une veille graphique. Donc on a distingué deux axes visuels. D'un côté, les food trucks qui sont colorés, qui utilisent des tons acidulés et vifs, donc pour attirer le regard des consommateurs et être facilement reconnaissables par eux. Et d'un autre côté, les food trucks qui utilisent des couleurs plutôt sombres. Donc eux, ils sont positionnés sur la route et sur le luxe. Ils se différencient des autres food trucks par leur concept.
Du coup, ils essaient de développer une identité forte dans le but de rester ancré en fait dans la mémoire des consommateurs. Voilà. Sinon, concernant les deux axes visuels, donc on a repéré quelques similitudes. Donc, ils ont essayé de conserver à chaque fois un aspect américain, donc pour rappeler l'origine du concept. Voilà. Donc nous avons également décidé de réaliser une veille légale donc pour voir les différents impératifs auxquels allait être soumis le food truck. Donc tout d'abord, il faut s'inscrire au centre de formalité des entreprises, donc ce qui permet au food truck d'obtenir sa carte de commerçant ambulant. Ensuite, dans une seconde partie, il faut que le food truck s'enregistre à la chambre de commerce et d'industrie, donc qui permet d'obtenir l'immatriculation du food truck. Donc le food truck, tout comme les restaurants traditionnels, ce sont des food trucks donc, qui se doivent de respecter des normes d'hygiène alimentaire notamment. Ils sont soumis souvent à des contrôles de sécurité, donc c'est pourquoi ils doivent suivre différentes formations. Donc il y a une formation qui est importante notamment pour la préparation du food truck, donc c'est la formation HACCP. Donc c'est pas réellement une norme dans le sens où c'est plus des principes à suivre, différentes étapes auxquelles le food truck doit être soumis. Ensuite, en ce qui concerne les obligations légales, donc pour les emplacements, le food trucks pour les emplacements publics doivent faire la demande auprès des municipalités. Donc parfois c'est assez contraignant dans le sens où il y a beaucoup de demandes. Et en ce qui concerne les emplacements privés, donc il faut faire la demande auprès des particuliers. Donc, nous avons également réalisé une veille économique qui nous a permis de sélectionner différents villages, donc les villages que l'on souhaitait cibler. Donc, nous nous sommes arrêtés particulièrement donc, sur Montpellier et ses alentours, ainsi que Nîmes et ses alentours. Donc, nous avons fait en fonction donc, des revenus des différents villages donc, que l'on a sélectionnés entre 2000 et 2500 € donc, par foyer par mois. Donc, nous sommes également aperçus durant nos différentes veilles économiques que l'Hérault et le Gard étaient les villages, étaient les villes où la population avait les revenus les plus élevés, ainsi que le taux de chômage le plus faible. Donc cela nous a également permis de voir que le budget en fonction des familles était relativement élevé pour ces personnes-là dans l'alimentation. Donc les différentes veilles que nous avons réalisées nous ont permis de choisir notre concept, donc, qui est la marmite de Nathalie. Donc c'est un concept donc, de food trucks avec des plats sains issus d'une agriculture locale, de producteurs donc, de la région, des produits sains. Nous souhaitons également développer un concept donc, de food truck social, de cuisine sociale, avec également un food truck participatif, donc, où tous les mois nous pourrons avoir un jeu concours donc, qui sera établi avec les différents donc, clients via la page Facebook. Donc suite aux différentes veilles et à l'analyse du marché, une problématique en a découlé qui a été de comment mettre les clients et prospects en confiance alors que consommer au food truck ne fait pas partie de leur habitude. Donc pour répondre à cette problématique, on a défini un positionnement donc, qui a été la marmite de Nathalie, le food truck qui interagit avec ses clients et ses partenaires. Ce qu'il y a de durable, c'est qu'on a vu une étude qui montrait qu'en 2015, 50% des Français étaient prêts à consommer food truck, puisque les food trucks ont pris une réelle croissance. Donc maintenant, ils savent que ce sont des produits sains et bien, voilà. Ce qu'il y a de crédible, c'est qu'en fait, on a un partenariat avec les jeunes agriculteurs de la région. Ce qu'il y a d'attractif, donc c'est ce côté participatif, parce que le food truck mettra en place par exemple des semaines du goût et fera découvrir des nouveaux légumes et fruits à ses clients. Et ce qu'il y a de distinctif, donc c'est la vidéo en fait qu'on mettra à bord du food truck. Et en fait, l'objectif c'est de filmer donc le moment où Nathalie prendra le fruit ou le légume et le cuisinera pour assurer une totale traçabilité et une totale transparence pour ses clients.
Donc suite à ça, le principal objectif, donc il est cognitif puisque le food truck n'est pas encore connu, donc de faire connaître les valeurs, les produits de Nathalie. Ensuite cognitif pour susciter le plus de trafic autour du food truck. Et enfin affectif pour fidéliser un maximum la clientèle. Donc les cibles qu'on a définies, donc la cible principale, elle a été des habitants des villages sélectionnés. En cœur de cible, les ménages qui ont le pouvoir d'achat des villages sélectionnés. Et enfin en secondaire, donc tout ce qui est mairie des villages que l'on va toucher, la presse locale et les agriculteurs, les partenariats. Donc au niveau de la stratégie créative, on a choisi comme promesse les produits régionaux de qualité et issus d'agriculteurs locaux. Donc ce seront des produits qui seront préparés sur place au camion, des produits frais puisqu'ils seront livrés tous les matins donc par le partenariat que nous aurons, que Madame Campagny aura avec les jeunes agriculteurs du Languedoc-Roussillon. Le bénéfice de cette promesse est une nourriture saine et équilibrée donc, pour toute la famille. La preuve, donc, des produits sains, locaux et issus d'agriculteurs de la région donc, qui nous permettront de prouver la traçabilité de ces produits via la vidéo qui sera à l'intérieur du camion. Et concernant le logo, donc un ton vif et écologique qui soit qualitatif et à la fois sécuritaire et qui montre vraiment l'aspect professionnel de Madame Campagny. Donc au niveau des contraintes, on avait les contraintes de temps qui étaient de rendre le projet en juin. Des contraintes d'argent, donc nous n'avions pas de budget, mais nous avons choisi de rester dans un budget assez léger, donc qui ne soit pas trop lourd à supporter par Madame Campagny par la suite, lorsqu'elle débutera son activité. Et enfin, donc, se démarquer des différents concurrents, étant donné qu'il y en a de plus en plus chaque jour. Donc pour répondre à cette stratégie créative, donc, nous avons réalisé un logotype et une identité visuelle donc, qui ont été retranscrits dans la charte graphique. Donc, le logotype, le voici, c'est la marmite de Nathalie, donc une marmite mobile. Donc, les roues sont un rappel vraiment à l'origine du food truck qui était des diligences dans les années 1860. Donc, c'est une marmite qui est la promesse également d'un bon plat avec le fumet qui l'accompagne dans sa déambulation. Pour les couleurs, nous avons choisi donc, un vert pomme donc, qui soit assez vif, acidulé, donc qui rappelle vraiment les produits frais, les légumes qui sont utilisés dans la préparation des plats, et le marron donc, qui rappelle la terre et qui vient contrebalancer vraiment ce vert pour donner un aspect général de douceur et de sécurité. Donc, nous avons également en support en moyen permanent les cartes de fidélité, donc aussi. Donc ces cartes sont assez importantes dans la relation que Madame Campagny aura avec ses clients au jour le jour, puisqu'elles permettent vraiment un contact. Elles restent généralement dans le portefeuille, donc toutes les informations sont à portée de main. Et elles permettent également d'être distribuées lors de contacts clients. Voilà. Nous avons également le panneau ardoise, donc qui sera sorti à chaque fois à côté du camion. Donc le coût d'achat est assez peu élevé. Et au niveau de l'entretien, donc c'est assez simple, il suffit d'effacer chaque jour le menu pour réinscrire le nouveau. Donc c'est un support qui est peu onéreux à long terme. Nous avons également les flyers A5. Donc les flyers A5, où on retrouve également les informations du food truck qui seront distribuées dans les villages, dans les boîtes aux lettres et également donc, aux différents commerces autour des zones sélectionnées, donc pour vraiment annoncer l'arrivée du food truck. Donc sur ces flyers, on peut également retrouver les photos des plats qui vont permettre une fois de plus de confirmer au client que oui, les produits sont bien beaucoup plus frais, qui sont cuisinés et qui donnent vraiment envie. Nous avons également dans les moyens les vidéos. Donc les vidéos qui seront, comme tout à l'heure Syria l'a précisé, des films en fait qui vont vraiment de la récolte du produit jusqu'à sa conception, sa transformation et à la vente. Donc c'est une vidéo qui va nous permettre d'affirmer la traçabilité des produits et qui fait intervenir donc, à la fois le son et l'image, donc c'est un support assez attractif et surtout qui est innovant par rapport à nos concurrents qui n'utilisent pas encore ces supports. Nous avons également quelques menus imprimés donc, pour les plats qui resteront toujours à la carte. Donc ce seront des menus basiques imprimés donc, sur du papier cartonné avec un pelliculage. Qui permettront d'avoir des informations qui resteront, eux, par contre, constamment dans le camion. On a également donc, les partenariats avec les jeunes agriculteurs du Languedoc-Roussillon
et les affiches donc, qu'on verra tout à l'heure pour la stratégie de lancement qui seront mises dans les villages. Donc, nous avons également en moyen permanent le covering du camion. Donc, vous pouvez voir que c'est un camion typique stylisé américain. Donc, la couleur sera déjà faite en peinture et nous aurons donc un covering qui sera donc du vinyle à poser sur le camion, donc avec des lettres de découpe. On a choisi le logo volontairement grand pour vraiment marquer les esprits au passage du camion et qui se différencie de la concurrence. Donc pour la stratégie de lancement, on a décidé de mettre en place un grand jeu concours, donc qui a pour but de faire participer les clients des marchés. Donc on a relevé pour les différents villages tous les marchés, enfin tous les jours de marché, et on a décidé de faire ça sur une semaine, donc de faire une espèce de tournée. Donc le but, c'est que Nathalie Campanini se met sur les marchés, elle fait des partenariats donc avec les commerçants qui sont présents. Vous achetez un billet de tombola à 2 €, elle le retire. Le client en fait devra aller chercher les produits qu'il désire, donc que ce soit de la viande, des poissons, des légumes, des fruits, devra les ramener au camion. Et Nathalie en fait devra prouver qu'elle peut faire une cuisine innovante et satisfaire ses clients du mieux qu'elle peut. Et à la suite de ça, donc la personne gagnera 2 repas offerts de la part du food truck. Donc pour ça, pour les moyens donc qu'on a décidé de communiquer autour du jeu concours, donc il y aura les réseaux sociaux avec une annonce. Ma collègue vous expliquera plus tard avec le site internet comment ça se passera. Pour la presse, on a envoyé un communiqué auprès du Midi Libre et une affiche que vous avez juste là qui sera mise quelques jours avant le passage sur les marchés. Et donc qui annoncera le concept du jeu. Donc en ce qui concerne la stratégie des moyens médias, donc nous avons sélectionné plusieurs réseaux sociaux ainsi que le site internet. Donc en ce qui concerne les réseaux sociaux, nous souhaitons être présents donc, sur Facebook, Pinterest et Track the Truck. Donc Facebook, nous avons sélectionné ce réseau car bon, de nos jours nous savons que c'est un réseau qui est très utilisé, notamment au niveau professionnel. Donc qui nous permettra d'avoir une visibilité donc, et de créer une communauté sur internet. De plus, cela nous permettra donc d'avoir une image, de montrer notre concept, ainsi que les menus que l'on propose, avec également nos tarifs et nos coordonnées donc, pour être joignables. Facebook de plus nous permettra de faire le jeu participatif chaque mois. Donc, il cible donc, notre clientèle qui est les personnes entre 35 et 49 ans. Donc voilà, c'était vraiment important pour nous d'avoir une page professionnelle. Nous avons également sélectionné Pinterest parce que, comme vous le savez, Pinterest est un réseau social en pleine émergence. Donc le concept est un petit peu différent donc, de Facebook. On peut également créer une communauté, donc, dans le sens où plusieurs personnes peuvent s'abonner à notre page, nous suivre et puis partager également donc, les différentes images, les différents contenus que l'on a. Donc via cette page Pinterest, le but principal est de pinder donc, les photos que l'on poste. Donc, par exemple les photos de nos plats, des différents menus que l'on a. Donc, tout comme Facebook, cela nous permet d'augmenter donc, notre visibilité, notre notoriété et également notre référencement donc, pour notre site internet. Le troisième réseau social que nous avons sélectionné, c'est Track the Truck. Donc, Track the Truck, c'est un réseau qui permet de référencer en fait, tous les food trucks donc, de la région ainsi que de France. Donc, la cible principale, c'est les personnes qui sont directement intéressées par les food trucks. Donc ils savent que s'ils vont sur ce site, c'est pour trouver un food truck en particulier. Donc ils peuvent retrouver les coordonnées du food truck, les différents tarifs, ainsi qu'un lien vers le site internet. Donc en ce qui concerne le site internet, avant de le réaliser, nous avons fait un cahier des charges afin de fixer les différents objectifs que l'on souhaitait avoir. Donc, grâce à cela, nous avons décidé de créer un food truck, un site internet vitrine donc, pour notre food truck. Donc on retrouvera dessus le menu donc, du food truck avec les différents emplacements, donc là où on se situe chaque semaine, ainsi que les coordonnées. Donc nous avons volontairement décidé de faire un site vitrine
et de ne pas créer une page de réservation en ligne afin de pousser donc les clients à prendre à leur téléphone et à donc contacter directement Nathalie Campanini afin de créer un lien avec la cliente. Donc concernant le budget de ce projet, au niveau des impressions, donc on a imprimé des affiches A3 à 50 exemplaires, ce qui nous est revenu à 38,75 €. Les flyers A5 que vous avez vus, ils ont été imprimés à 1000 exemplaires, ça nous a coûté donc 135 €. Pour ce qui a été de développer les documents commerciaux, donc les en-têtes de lettres, devis et factures, donc 56 €. Et les cartes de menu donc, qui seront à l'entrée du food truck, qui ont été imprimées à 3 exemplaires, ça nous a coûté 4,50 €. Donc évidemment le plus gros du budget ça a été l'achat du camion, qui nous a coûté donc, 37 075 € pour le modèle du camion qu'on avait choisi. Et pour faire le covering de ce camion, ça nous a coûté 1000 €. Donc le budget total de ce projet est revenu à 38 309,71 € hors taxe. Voilà. Merci. Ouais.